Hridaya Sutra, le sutra du cœur, le chemin du cœur. Pour étudier le sutra du cœur, il faut absolument comprendre le mot cœur. Il existe différentes sortes de cœur, le cœur charnel, le cœur conditionnel, le cœur de l'essence, le cœur de la rigidité. Les plantes ont aussi un cœur, mais le cœur des plantes est différent de celui des hommes. La réaction du premier est physique, tandis que celle du dernier est psychologique. Le cœur charnel est l'organe se trouvant à l'intérieur du corps. Quand il s'arrête de battre, la vie s'arrête aussi. C'est pourquoi il faut le protéger soigneusement. Le cœur conditionnel est celui qui pense, réfléchit et fait la différence entre bon, mauvais, mâle, femelle, grand, petit, haut, bas. Le cœur de l'essence est celui qui accumule toutes les notions essentielles des sutras, comme le fait le sutra du cœur, quand il réunit l'essentiel des 600 chapitres du Mahaprajnaparamita Sutra. C'est aussi une sorte d'opinion réglementée, une sorte de compréhension juste et ordonnée. Le cœur de la rigidité est celui qui est vrai et dur, comme le diamant. Dans le Sutra Pitaka figure un ouvrage très célèbre appelé Vajrashedika Prajnaparamita Sutra, le sutra du diamant. Le diamant est l'un des éléments naturels les plus durs. Cette dureté lui permet de rayer tout objet et de n'être détruit par aucun. Notre cœur, tatata, est comme le diamant immuable, indestructible. Prenons par exemple l'or. On peut le jeter dans une fosse ou dans une décharge. 10 ans, 100 ans après, on le retrouve. Il est toujours lui-même, il n'est ni pétrifié ni abîmé. Les êtres sensibles subissent le cycle du samsara, mais leur nature propre est toujours la même, inchangée, immortelle. Il y a des années, j'ai lu dans le journal un article qui parlait de la greffe du cœur. À cette époque, beaucoup de gens s'en étonnaient. Ce n'est pas possible. Comment ton cœur peut-il devenir le sien? N'est-ce pas là une infraction à la causalité? Si l'on déplace les bons, mauvais, justes, faux de la vie d'un homme vers le corps d'un autre, que deviendront-ils? En réalité, le cœur qu'on a greffé n'est que le cœur charnel, ce n'est pas le cœur de rigidité. La greffe est une opération chirurgicale biologique et non psychologique. C'est de la science, ce n'est pas le bouddhisme. La science et le bouddhisme sont deux domaines différents. Devenir astronaute n'est pas chose aisée. À l'époque, aux États-Unis, les astronautes devaient suivre toutes sortes d'entraînements techniques, y compris la méditation et le yoga, avant d'être envoyés sur la Lune. Alors, faut-il en déduire que l'on ne doit plus avoir foi dans le bouddhisme et qu'il suffit de croire en la science? À quoi sert de dicter le nom d'Amitabha Bouddha quand les fusées peuvent nous envoyer directement vers la terre pure? La science est-elle plus profitable que le bouddhisme? Pourtant, en y réfléchissant bien, on se rend compte que la science ne surclasse en rien le bouddhisme. La science peut envoyer l'homme sur la Lune, mais elle ne peut pas lui montrer comment entrer dans le fond de son cœur. Il n'y a que nous qui puissions le faire nous-mêmes, car la terre pure est le monde de notre cœur. À quelle distance de la Terre se trouve la Terre pure? Le sutra dit 1 billion de trichiliocosmes, mais il dit aussi le temps d'une pensée, on peut renaître sur cette Terre. Ainsi, on peut dire que la Terre pure est à 1 billion de trichiliocosmes, mais on peut aussi dire qu'elle est à un court laps de temps. La Terre pure se trouve à l'intérieur de notre cœur. Nous devons nous entraîner à savoir y atterrir. Un livre bouddhiste intitulé Recueil des sages et des saints de la terre pure explique comment des milliers de gens ont atteint le monde de délivrance de leur cœur et les méthodes de pratique qu'ils ont suivies pour y parvenir. Dans l'école Chan, on trouve un Gong-han qui peut nous aider à mieux comprendre la notion du cœur conditionnel. Un maître Chan, appelé Deshan, menait des recherches approfondies sur le sutra du diamant et il en avait écrit un commentaire intitulé Qinglong Shushuao. Originaire du nord de la Chine, il avait appris que l'école Shan du sud mettait l'accent sur la théorie qui dit « Une fois retrouvé sa nature propre, on devient Bouddha ». Comment est-il possible que ce soit si élémentaire se demanda-t-il. Alors il prit son commentaire, rassembla toutes ses preuves et s'en alla vers le sud avec l'intention de les sortir d'erreur. Et ainsi il marcha en direction du sud. Un jour, il passait devant un petit restaurant de bord de route et la faim le prenant, il s'arrêta. « Madame, apportez-moi une collation. »« Faites vite, s'il vous plaît, car je dois reprendre ma route. »« Grand maître, que portez-vous sur le dos ?»« Le commentaire du Sutra du Diamant. »« Pourquoi le portez-vous au sud ?»«
Honorable vieille dame, vous ne comprenez rien. Je vais au sud pour rectifier les pensées erronées des gens de là-bas. Grand maître, je ne comprends pas trop le sutra du diamant, mais j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez y répondre, je vous offre cette collation. Mais si vous ne savez pas me répondre, alors le commentaire du sutra de diamant que vous voulez emmener au sud doit rester ici. Vieille dame, j'étudie le sutra du diamant depuis des dizaines d'années et vous voulez m'interroger? C'est bon, j'accepte vos conditions. Que voulez-vous savoir? Il est dit dans le sutra du diamant, le cœur du passé est inaccessible, le cœur du présent est inaccessible, le cœur du futur est inaccessible. Alors, grand maître, quel cœur choisissez-vous? Maître Deshan tressaillit et resta bouche bée. Notre cœur conditionnel n'est pas quelque chose de fixe. Le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore arrivé, le présent, lui, change sans cesse. C'est comme quelqu'un qui est en train de lire le sutra du cœur, mais qui en même temps, dans son cœur, garde des quantités de questions bouillonnantes. J'ai oublié de dire à la famille que je ne suis pas là aujourd'hui, j'ai encore ceci à faire. Ce cœur embarrassé, qui est-il? Quel cœur doit-on choisir? Le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore arrivé, et le présent, lui, ne s'arrête jamais.